Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo analyse où j'explique en gros le trade que j'ai pris sur le Nasdaq qui m'a rapporté 3%, soit 1500 $. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés à mon compte TikTok et tout simplement Instagram, ils s'afficheront ici. C'est là où tout simplement je suis le plus actif. Et si vous voulez venir rejoindre notre communauté tout simplement francophone dans le groupe Telegram 100% gratuit, n'hésitez pas à rejoindre, c'est là tout simplement que je partage toutes mes analyses. Donc voilà, je vous dis à tout de suite donc pour l'analyse sur mon écran. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran sur la paire Nasdaq. Tout simplement, c'est le trade que j'ai pris hier ici. Donc on va regarder ça en détail, pourquoi est-ce que je l'ai pris. Et voilà. Donc la première chose qui est importante, que je répète à tous les gens tout simplement qui sont dans mon groupe Telegram, qui viennent me demander des questions par rapport à leur analyse sur Instagram, c'est que la première chose que vous devez absolument faire avant de commencer votre analyse technique, c'est déjà de 1, regarder s'il y a des news qui vont impacter donc votre paire en tant que tel. Et le site que je recommande, c'est donc Forex Factory. Vous avez tout simplement accès à toutes les news par rapport à vos paires. C'est super important de regarder s'il n'y a pas une news qui va impacter votre paire avant de prendre une position, puisque voilà, lorsqu'il y a une news importante qui sort, par exemple FOMC, Member Bullet Speak, ou peu importe, vous voyez toutes les news en rouge, ça peut impacter votre paire. Et souvent voilà, il y a une grosse volatilité qui va tout simplement se produire lorsque la news sort. Ça peut souvent mener à une perte si tout simplement vous avez pris votre position juste avant la news en tant que telle, ou ça peut aller en votre faveur, mais souvent ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement faire toucher le stop loss, toucher votre stop loss avant de repartir dans votre direction. C'est quelque chose de super frustrant. Donc voilà, restez bien loin des news en tant que tel lorsque vous êtes dans une position, vraiment sécuriser votre position à break even tout simplement avant que la news sorte. Donc voilà, c'est juste une petite information avant de passer à l'analyse technique. Par la suite, donc, vous savez bien que moi je trade simplement dans la même direction que la tendance. C'est ce que je vous recommande toujours, voilà, de trade dans la même direction de la tendance. Ça va vraiment augmenter vos probabilités de gagner votre trade. Parce que même une question que j'ai reçue récemment sur Instagram qui était super intéressante, c'est la tendance est baissière mais on arrive à un niveau de support, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis écoute, quand tu es dans une tendance, c'est sûr que le prix va pas toujours chuter, et à un moment donné justement le prix va simplement ce qu'on appelle un retracement, donc va faire un pullback à un certain niveau. Tu dois être capable donc de repérer ce niveau là, donc cette résistance en tant que telle, et attendre et vraiment être patient que tout simplement le prix atteigne donc ce niveau de résistance pour prendre une position par la suite. Parce qu'il y en a souvent justement qui veulent prendre, ah c'est un support, je vais acheter tout simplement, mais la tendance est à la baisse, et après ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la position. C'est normal, la tendance en globalité elle est baissière, oriente-toi que donc sur des ventes et sois patient et attends le bon moment. Lorsque le prix atteindra donc cette résistance, la rejette, tu pourras donc prendre position à la vente. Donc c'est la même chose que j'ai fait ici, j'ai repéré ma tendance où on voit très clairement que donc ma tendance est à la baisse 100%, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Je suis descendu ensuite en 4 heures pour voir un petit peu ce qui se passait, et j'ai placé tout simplement mon Fibonacci à partir d'ici du retracement jusqu'au point le plus bas qui était donc ici. Et par la suite j'ai donc placé les zones importantes pour moi en 4 heures. J'utilise le 4 heures pour simplement regarder où est-ce que le prix réagit en tant que tel. Et vous voyez que la position que j'ai prise, c'est donc ici sur mon Fibo 0.5 qui est à 11 440. Vous voyez que avant simplement il était servi comme support ici, par la suite est devenu donc une résistance respectée. Vous voyez que plusieurs fois auparavant, lorsqu'elle est venue simplement à ce niveau 0.5, 11 440, vous voyez que le prix le rejetait et boum, ça repartait à la baisse. Et c'est ce que donc j'ai constaté, c'est comme ça que j'ai pris ma position. J'ai regardé 4 heures, vous voyez que simplement le chandelier 4 heures précédent a rejeté encore une fois ce niveau ici. Et donc déjà 1 et 2, j'avais déjà 2 confirmations qui me disaient que le prix pouvait éventuellement continuer à la baisse, tendance baissière, et on rejette justement encore une fois ce niveau clé en 4 heures et simplement le Fibo 0.5. Par la suite, je descends en 1 heure et on peut voir ici qu'il y a un petit double bottom, si on peut dire un petit pattern double bottom, puisqu'on voit tout simplement ici que le prix rejette encore une fois ce niveau 0.5, 11 440 en tant que tel. Vous voyez ici que le chandelier
a essayé de casser donc ce niveau de résistance. Il a terminé, il a clôturé tout simplement en dessous, encore une fois. Donc on voit tout simplement que voilà, le momentum à ce moment-là est vraiment baissier et que voilà, les vendeurs mettent énormément de pression pour tout simplement que le prix continue de descendre. Donc une fois que j'ai vu tout simplement ça, j'ai attendu, je suis descendu donc en 5 minutes. J'aime bien prendre mes positions en 5 minutes sur les indices parce qu'il y a énormément de volatilité et je pense qu'il y a des bonnes opportunités à prendre en 5 minutes pour tout simplement prendre ces entrées, pour tout simplement les paires Forex comme GU, Euro USD ou DJ. J'utilise les 15 minutes pour prendre les entrées puisque là c'est un peu moins volatile et tout simplement c'est une préférence que j'ai remarqué. Mais voilà, pour les indices je prends le 5 minutes pour vraiment prendre mes entrées. Et vous voyez que même chose ici, je regarde un peu ce qui se passe. Et ça tout simplement c'est tout simplement le chandelier Inner qui a rejeté, qui a clôturé finalement en dessous donc de cette résistance. Et j'ai décidé tout simplement d'attendre un petit pullback ici et donc une confirmation de chandelier à la baisse. Donc vous voyez ici tout simplement un engulfing, c'est à ce moment là que je suis rentré en position et puis j'ai placé ici mon stop loss juste au dessus donc de la résistance à 11 450 pour 50 points et j'avais placé donc mon take profit ici à 11 162. Donc voilà en gros pourquoi est-ce que j'ai pris cette position là. Pour ceux qui veulent simplement plus de petites analyses, n'hésitez pas encore une fois à rejoindre mon groupe Telegram, me suivre sur TikTok et Instagram. C'est là vraiment que je poste le plus souvent et que je suis le plus actif. Si vous voulez venir me poser des questions, n'hésitez pas à rejoindre ces réseaux-là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.